Comme des écolières pour une photo de classe, les ouvrières de la porcelaine posent en tablier. Ce cliché reflète le paternalisme de l'entreprise. D'autres révèlent des conditions de travail difficiles, les cadences intensives à la chaîne ou le pénible labeur des porteuses de kaolin. Nous, on a voulu vraiment, à travers cette exposition, mettre en valeur ces femmes pour montrer qu'elles ont travaillé de tout temps, que ce soit au début du XXe siècle, même au XIXe siècle, et leur rendre hommage en fait à travers cette exposition. Elles ont participé de la richesse ouvrière de la région, aussi bien en termes de productivité, de développement économique, qu'en termes de richesse sociale, et d'apporter leur pierre aux luttes sociales. À Limoges, il y a eu plus de femmes syndiquées que sur la moyenne nationale, entre 20 et 30%, alors que dans la moyenne nationale, elles représentaient autour de 10%. En 1895, les corsetières de la maison Clément, sous-payées et forcées à la prière 3 fois par jour, portent la parole de leur combat au congrès constitutif de la CGT. 10 ans plus tard, les ouvrières de Havilland protestent contre le droit de cuissage d'un contremaître. Ces femmes n'ont pas accepté ces demandes et donc se sont un petit peu révoltées durant une vingtaine de jours et soutenues notamment par des hommes. Elles ont contesté pour que leur contremaître ne les représente plus, ne soit plus chef d'atelier. Ce sera l'étincelle des grèves de 1905. Les ouvrières y gagneront en reconnaissance de leur travail et de leur dignité. Un combat toujours d'actualité pour une égalité de salaire entre les hommes et les femmes.